Hello, c'est Mélou sans Mélie et aujourd'hui on se retrouve pour faire un petit tour de ma bibliothèque, enfin petit, peut-être, certainement grand tour. Mais avant ça je vais vous montrer le couloir et les escaliers qui mènent à la bibliothèque parce que j'ai enfin fait un peu de déco et je trouve ça trop beau. C'est parti! Quand j'ai fait la déco du couloir qui menait à la bibliothèque, j'ai pas pu résister, il y avait deux autres posters que j'avais très envie de prendre aussi. Et du coup je les ai mis dans ma bibliothèque et je trouve que ça rend plutôt pas mal. Vous me direz si vous avez les références en commentaire. Bon du coup d'abord je vous montre une vue d'ensemble. Du coup, yep, il y a une étagère là et tout plein d'étagères ici. Alors c'est plus ou moins rangé par genre, mais vraiment plus ou moins. Je ne suis pas psychorigide sur ce point-là. Là, il y a tous les Agatha Christie. Enfin, non, je pense qu'il y en manque quelques-uns. Je suis pas archi fan d'Agatha Christie. J'ai beaucoup aimé quand j'étais petite parce que je n'avais plus que ça à lire en fait. J'avais pas autant de livres que j'avais de temps pour les lire. Donc du coup, je lisais tout ce qui me passait sous la main. Donc du coup, ça c'est pas à moi. J'en ai hérité. Et je les garde parce qu'ils sont quand même vachement cool. En plus, je les ai pas tous lus quand j'étais petite. Là, c'est Agatha Raisin. Donc c'est une espèce d'Agatha Christie mais à notre époque. Il y a un peu moins prise de tête et c'est une lecture très légère. C'est pas du policier de qualité, mais c'est sympa à lire. D'autres Agatha Christie. Là, il y a un peu tous les contemporains, les romans feel good, etc. Avec les pancols là. Si vous ne connaissez pas, je vous invite vraiment à aller les lire. Les Gilles Le Gardinier, quelques Musso, même si bon, ceux-là j'aime pas trop. Et ceux-là c'est pas mes préférés non plus de Musso. Quelques Marc Lévy, mais voilà, c'est pas moi qui les ai achetés et je les aurais pas achetés si ça avait tenu qu'à moi. Et là, tous les piments de François Zir. Et puis là en bas des romans, j'avais plus la place de les mettre dans les autres étagères. Donc du coup il y a un peu de tout. Il y a un peu de fantaisie, un peu de bizarre, un peu de feel good contemporain. Voilà, ils attendent d'avoir de la compagnie. Ça c'est trop cool, c'est trop mignon. Je les ai pris à une convention japonaise. C'est un nom particulier mais j'arrive plus à le retrouver. Et du coup sur le côté de cette étagère, j'ai mis des marque-pages à colorier. Je savais pas quoi en faire comme j'utilise assez peu de marque-pages dans mes romans. Du coup je me suis dit je vais les utiliser sur le côté puis je verrai bien plus tard. Ça c'est une broderie que j'ai fait, c'est la dernière broderie, je vous l'avais montré sur Instagram et dans un vlog je crois. Mais pour l'instant c'est en attente d'acheter un poster similaire à ceux qui sont là. Ensuite, là, il y a ma tout petite étagère manga avec tous les Kassané, des DVD de la bande dessinée Tintin. Et ici, il y a quelques DVD, c'est les films que j'ai vus et revus quand j'étais petite, donc les Sherlock Holmes, avec Sherlock, évidemment. Les Pirates des Caraïbes, Indiana Jones, Harry Potter, James Bond. Voilà, je crois qu'on a à peu près fait le tour. Avec ça, il faudrait rajouter tous les films de Louis de Funès et quelques autres vieux films dans le même style. Là, il y a une super belle illustration. Et quelques romans thématiques Sherlock Holmes, énigmes, ou des belles BD, des beaux livres. Ici, c'est une catégorie un petit peu... Je sais pas, j'ai essayé de ranger par couleur, donc du coup, tout ce qui était un peu dans les tons roses, mais en même temps, aussi des romans un peu coup de cœur, mais très particuliers, qui sortent de ce que je lis d'habitude. Ici, il y a les Mary Higgins Clark. Alors, c'est les tout premiers thrillers que j'ai lus quand j'étais ado. C'était l'époque où je découvrais ce genre. Et du coup, à l'époque, j'adorais ça, mais au fur et à mesure, plus j'en ai lu, plus j'étais capable de deviner ce que l'auteur allait nous dire à l'avance, ce qui fait que maintenant ça n'a plus la même qualité que ça n'avait à l'époque. Et puis là en bas c'est pas vraiment une étagère à moi, c'est là en attendant, voilà. Un jour je mettrai peut-être des livres quand j'en aurai plus. Ah oui, et du coup là je vous ai pas montré, ça c'est quand je vous parlais des livres de Louis de Funès, je suis allée au musée des gendarmes de Saint-Tropez, voilà, du coup j'ai ramené un marque-page et une petite voiture. Ensuite, on passe aux étagères fantasy fantastique. Tout là-haut, c'est des romans que j'ai lus quand j'étais plus jeune, je crois, qui me parlent un petit peu moins maintenant. Les Chroniques des Temps Obscurs, Twilight, ça que j'avais beaucoup aimé. Celui-là, c'est une lecture un peu plus récente, mais c'est pas un coup de cœur phénoménal. Ça, c'est une lecture récente et c'est vraiment très bien. C'est des petits contes de Lev Bardugo, Le Chant des Ronces.
Miss Peregrine, À la croisée des mondes. Ici, il y a de la fantasy un petit peu plus adulte, un petit peu plus complexe, donc Le Trône de Fer, dont j'attends toujours les derniers tomes, et dont j'ai oublié complètement le début, mais je vais pas pouvoir tout relire parce qu'il y a beaucoup trop de pages. Léo Wallenstein, Endgame, vraiment, j'ai beaucoup aimé. Isana, et le projet Starpoint, dont je n'ai pas le dernier tome d'ailleurs, parce que je l'ai lu en e-book. En fait, dans la bibliothèque, il y a beaucoup de sagas qui ne sont pas terminées. Je les ai lus, mais soit j'ai pas le tome 1, parce que j'ai emprunté le tome 1 à la bibliothèque, sauf que dans ma médiathèque, ils mettent toujours des lustres avant d'acheter les derniers tomes qui sortent. Du coup, j'ai dû acheter les tomes suivants, mais le tome 1, voilà, je l'avais emprunté, donc du coup, j'ai pas le tome 1. Ou sinon, bah, j'ai les 2 premiers tomes, et le 3e tome, j'ai réussi à le trouver en e-book, en emprunt, ou à la médiathèque, parce que je sais pas qu'est-ce qu'il leur a pris, mais cette fois-ci, ils l'ont acheté à la sortie. Voilà, donc c'est un peu dommage. Ah, là c'est un de mes personnages préférés de Game of Thrones. Ensuite, on passe à une de mes étagères préférées, puisqu'il y a tous les Elana de Pierre Bottero, La Quête des Willan. Ça c'est pareil, c'est une saga que j'ai lue quand j'étais ado. Hunger Games, Eragon, Toby Loveless et les 2 Céline Chevet. Voilà, que j'ai été me faire dédicacer. Enfin, que j'ai acheté et que j'ai fait dédicacer en même temps. Et donc là, typiquement, c'est une saga dont je n'aurai que le premier tome, puisque tous les autres, je les ai empruntés en e-book. Mais c'est une très bonne saga, je vous la conseille. Il me reste encore 2 tomes à lire, très longue, mais très bonne, très divertissante. Et ensuite, ici, c'est aussi une de mes étagères fantasy préférées, puisque bah, y a La couleur du mensonge. Très bonne saga. Les sœurs Carmine, Les sorcières du clan du Nord, Larry Spam. Ah, ça c'est une saga de mon adolescence, je vous en ai parlé sur Instagram, n'hésitez pas à aller voir. C'était vraiment bien à l'époque. Les épouvanteurs, qui ne sont pas à moi, mais que j'ai tous lus. Et qui sont tellement beaux et tellement agréables au toucher. Et donc là, typiquement, il n'y a pas la suite, puisque la suite, bah, j'ai trouvé moyen pour l'emprunter, donc on s'arrête au tome 7. Ici, de la fantasy qui me parle un petit peu moins actuellement, que j'ai aimé sur le moment, mais voilà, j'ai pas envie de m'en séparer. Mais voilà, donc du coup, c'est dans les étagères du bas. Une saga de vampires, Percy Jackson, la saga qui n'en finit pas de l'enchantresse, l'alchimiste, etc. D'ailleurs, je crois que je les range pas forcément dans l'ordre. Un autre truc à savoir, c'est que je sais jamais si je vais ranger les tomes de droite à gauche ou de gauche à droite. Et il y a des moments j'ai décidé de faire de gauche à droite, et d'autres moments j'ai décidé de droite à gauche. Ce qui fait que là, ça donne un mélange complet, il n'y a aucune logique. La saga du labyrinthe, le passage, typiquement là, à nouveau, il manque le 3e tome. Mais de toute façon, il était hyper flashy et avec la lumière et tout, ça limite ça brûle la rétine, la couverture, donc c'est pas plus mal. L'énorme saga Narnia, l'intégrale, que j'ai jamais réussi à finir. Je crois que je me suis arrêtée au 5e tome, à un moment donné où ils étaient perdus dans la nature, une espèce de désert, soit de glace, soit de sable, je ne sais plus. Et ils s'en sortaient jamais, ils faisaient que marcher et ça m'a ennuyée et j'ai arrêté. Et à chaque fois, je me dis, ah, je vais recommencer. À chaque fois, je lis le premier tome et à chaque fois, je ne vais pas plus loin. Et ici, c'est pas une étagère que je n'aime pas, c'est pas pour ça qu'elle est en bas, c'est juste que c'est tous mes VO anglais. Voilà, il y a peut-être même un peu d'allemand à l'époque où j'essayais, mais maintenant c'est plus que de l'anglais. Hein. L'édition anglaise d'Harry Potter, version anniversaire et version serre d'aigle, ils sont pas à moi, mais ils pourraient. Et ensuite, on passe à une des étagères qui va certainement le moins vous intéresser, puisque bah, on a remarqué quand même que vous êtes nettement plus intéressé par la fantasy que par le thriller, mais voilà, moi j'adore ça, donc là c'est globalement une étagère de thriller, quasiment. Sauf là, il y a des intrus, puisqu'il j'avais plus de place dans mes étagères de fantastique. Ici aussi, il y a un peu de Sherlock Holmes, qui aurait dû être avec Agatha Christie, mais ça rendait pas bien. Un petit peu de policier aussi là. Donc là on a Franck Tilliez que j'adore. Bernard Minier, ça fait partie des meilleurs auteurs de thrillers français je pense, avec Karine Gibel qui est ici. Voilà. Karine Gibel ici que j'adore. Millennium. Maxime Chatham, un autre très bon auteur français de thriller. Il a écrit de la fantasy, mais j'ai pas du tout aimé. J'ai lu toute sa saga de fantasy, mais bon, je l'ai pas trouvé aussi bon. Ici, on part sur un excellent auteur de thriller allemand, cette fois, Fitzek, Sébastien Fitzek. Et ici, un excellent auteur de thriller anglais, Peter James, ou américain, je sais pas. Ah, et du coup, là, quand je vous montrais ça, j'ai oublié. Mais ce truc-là, ce truc qui paraît tout déchiqueté, mais il est réellement tout déchiqueté. Parce qu'en fait, quand je l'ai fait, c'était l'année dernière, je crois, je voulais une décoration d'hiver. Et je me suis dit, ah tiens, si je tentais ça, j'ai tenté, je l'ai fait.
Et quand je l'ai fini, je me suis dit bon bah maintenant je vais le poser là, par ici, dans un coin où mon chat ne va jamais et ne va jamais voir. Je l'ai mis en hauteur exprès. Je vais aller faire des courses. Je suis revenue, je l'ai pas capté tout de suite, mais je l'ai vu par terre, il était tout déchiqueté. Et toute sa laine était sortie et tout, j'ai essayé de le rafistoler comme je pouvais, mais voilà, je suis dégoûtée. Du coup, je ne peux pas faire de décoration sans que mon chat les déniappe. Donc vous saurez, si vous avez un animal, donnez-lui des pompons en laine, ils adorent ça. Ah bah d'ailleurs, en parlant du loup, le voilà qui gratte à la porte. Coucou. Est-ce que vos chats aussi ont la phobie des portes fermées? Le mien, il supporte pas. Quand il entend qu'on ferme une porte, il vient miauler pour qu'on l'ouvre. C'est terrible. Même que c'est dans un endroit où il va jamais et où il s'en fout. Bon, du coup, on en était là. Ici, voilà, d'autres thrillers. Bah, c'est pas vraiment des thrillers, c'est pas vraiment des policiers, c'est un peu bizarre, il y a un peu de sociologie, enfin c'est étrange. Mais voilà, tous les liens de Moriarty. Un peu de Stephen King, bah ça pareil, c'est pas du policier, c'est pas du thriller, c'est plus de la fantasy, du fantastique, je ne sais pas. Mais voilà, il est super beau et en plus il était vraiment trop bien. On a les petits yeux en fait qui sont dans le rabat. Et là il y a la texture écaille. Ils arrêtent pas de refaire des nouvelles éditions de ce roman, je le vois chaque année en librairie, mais voilà, celle-ci c'est vraiment la plus belle. Celui-ci que j'ai adoré, thriller psychologique vraiment très bien, et celui-ci aussi. Et les autres, c'est des thrillers que j'ai lus quand j'étais adolescente, du coup je me souviens plus trop. Et là pareil, on a un peu de policiers aussi, notamment là, avec les roses noires, le jardin d'hiver, la guerre des fleurs. C'est des policiers qui se suivent plus ou moins et qui se passaient juste avant la Seconde Guerre mondiale, je crois, un truc comme ça. Une anglaise en Allemagne. C'est super bien fait, c'est super intéressant. Les Thomas Harris, donc Hannibal Lecter, et Le Silence des agneaux. Alors ça doit être la deuxième pop que vous voyez du Seigneur des Anneaux. Ne pensez pas que j'aime en fait, moi j'ai pas du tout aimé ni le film ni le livre, désolée pour les fans. Donc voilà, j'aime beaucoup les pop, elles sont très belles mais c'est pas les miennes. Ne les utilisez pas pour déduire mes goûts. Et les Dan Brown. Et ensuite on a une toute petite étagère BD avec l'intégrale des Picsou, je vous en avais parlé, je les ai achetés assez récemment, ça faisait longtemps que je les voulais. Des livres dont vous êtes le héros. Je déteste le concept de livre dont vous êtes le héros, ça n'a jamais marché sur moi, à chaque fois devoir changer de page, revenir, etc. Ça a jamais marché, donc c'est pas les miens. Et ça c'est trop cool, ça vient du Pérou. Quand j'étais ado, il y avait des gens que je connaissais qui avaient pour projet d'aller aider une association au Pérou, et donc du coup, ils ont ramené des petits objets du Pérou qu'ils ont vendus pour financer leur voyage. La BD Elana, hein, évidemment, en tant que grosse fan de Elana de Pierre Bottero, je ne pouvais qu'acheter la BD. D'ailleurs, j'attends le tome 6 qui va bientôt sortir. L'encyclopédie de la magie, c'est un beau livre, mais je l'ai nettement moins aimé que celui que je vous ai montré, qui est juste ici, qui est l'encyclopédie des revenants et des non-morts, qui était vraiment top. Ça, ce n'est pas à moi. Mère, les Queens, ils sont là, j'en ai que 2, mais j'ai vu les autres. Voilà, et tout ça c'est pas moi. C'est des comics qui sont pas trop mon style. Ouais, du coup on va passer à la dernière étagère. Au final ça aurait été relativement rapide, je crois. Donc là voilà, il y a encore un inclassable qui n'est pas à moi. Il devrait être dans une autre étagère, mais voilà, je l'aime pas particulièrement, donc je l'ai mis là. Là il y a tout, des classiques, les 13 à table, etc. Des romans que je devais lire pour l'école. Voilà, je les ai mis là parce que j'avais encore de la place. Puis le jour où j'aurai plus de place, bah, je les remplacerai par des romans que j'aime beaucoup. Hop là, un petit oiseau. Et là, on passe au tout petit rayon SF. Enfin, et encore, hein, il y a des romans qui n'ont rien à faire là. Bernard Werber, sa meilleure saga, Troisième Humanité. Un peu de y penser. Donc c'est pas de la SF, c'est juste de la vulgarisation scientifique. Mais bon, voilà, je me suis dit que ça pouvait être avec. Toujours du Bernard Werber. Une grosse trilogie de SF. Je m'en souviens plus exactement, donc je sais pas si je peux vous la conseiller. Le meilleur des mondes. Évidemment, je vous le conseille. Silo, je crois pas que ce soit de la SF, c'est juste de la dystopie. J'ai commencé à lire le premier chapitre, j'ai jamais réussi à aller plus loin. Ready Player One, que je vous conseille vraiment. Encore du Bernard Werber avec la trilogie des fourmis. J'aime beaucoup le concept et tout, mais c'est quand même assez lent, du coup... bah voilà, j'en suis au 2e tome, j'en suis ici. Ah, et des fleurs pour Algernon. Oui, là, il faut absolument que vous le lisiez si vous ne le connaissez pas. Excellent roman. Et Dark Matter qui était pas mal aussi. Un petit bébé 8 sauvage. Voilà, et là il y a un rayon bijoux que je ne mets jamais. Et là on a un rayon un peu ovni, roman de développement personnel ou roman philosophique. Enfin voilà, c'est un petit mélange qui est un peu inclassable. Donc là on a de la philo mais romancée. On a du développement personnel.
On a Ecotopia, qui est une utopie écologique. Goupil-Face, qui nous parle de la cyclothymie et de la bipolarité. L'encyclopédie du savoir relatif absolu des chats, je ne sais pas pourquoi il est ici, il pourrait très bien être juste au-dessus. Et quelques romans pour apprendre la philosophie, la psychologie et du développement personnel. Et ici on a des étagères qui ne sont pas à moi, donc il y a des mangas. C'est pas du tout mon style, parce que moi je suis plus seinen, alors que là c'est des shonen. Enfin là il y a un peu de seinen. Ceux-là pourraient être les miens, mais ce n'est pas les miens. Et là on a les magnifiques Jules Verne, qui sont vraiment trop beaux. Puis là il y a une étagère débarras qui c'est livre à photo pour l'instant, puis le jour où j'aurai d'autres livres à mettre, je la remplacerai. Et là c'est un petit terrarium que j'ai fait pour un fan de Pokémon. Et ici je vous présente mon lieu de lecture préféré. C'est un papasan, un espèce de demi-cercle en osier en bois avec un gros coussin. On est vraiment trop bien. On peut se mettre dans plein de positions différentes. C'est aussi le fauteuil préféré du chat, du coup il y a des conflits parfois. Et donc voilà, c'est la vue depuis le papasan. Et du coup je vous ai montré, j'ai repris le même principe pour ce côté-là, donc j'ai mis des marque-pages qu'on m'avait offert. Donc là il y a l'habit, des illustrations que j'avais eues avec un roman anglais, d'autres marque-pages de livres que je ne connais pas du tout. Voilà. Et ici le mur est vide, mais j'ai prévu de faire des décorations en macramé. Et du coup il me reste un petit coin à vous montrer. Ici j'ai fait une pyramide de bouts d'étagères, parce qu'en fait quand j'ai acheté ces étagères là, j'avais le choix entre deux tailles. Et la taille la plus haute, elle aurait permis d'aller quasiment jusqu'au plafond et ça aurait été trop classe. Je me suis dit bon, ça rajoute pas énormément d'argent de prendre la taille au-dessus, donc tant qu'à faire autant prendre la taille au-dessus. Sauf que ce qui n'était pas écrit, c'est que c'était les mêmes étagères, sauf que pour la taille au-dessus, ils donnaient des bouts d'étagères à mettre au-dessus et à fixer. Sauf que pour que ça tienne bien, pour que ça rentre bien, il aurait fallu percer le mur et fixer toutes les étagères au mur. Et franchement, j'ai pas besoin pour que les étagères tiennent qu'elles soient fixées au mur, j'avais pas envie de faire de trop. Du coup, bah, je me suis dit tant pis, j'aurai des étagères plus petites, puis je vais voir ce que je fais avec les autres. Du coup, voilà, j'en ai fait ça. Où bah, je mets de la déco, et puis là, je mets ma pile à lire quand j'ai une pile à lire. Ça, c'est des romans qui ont été offerts pour l'achat d'autres romans, donc je m'en fous un peu, j'ai pas très envie de les lire. Ça, c'est un roman que j'ai commencé, un roman en VO anglais, Le Miniaturiste. Que j'avais acheté à l'aéroport une fois et j'arrive pas à le poursuivre. Et ça en fait c'était un tome 2 ou un tome 3 et du coup j'ai pas les premiers tomes et je l'avais eu en brocante. Du coup je sais pas si je le lirai un jour, donc voilà, c'est pas réellement ma pile à lire. Il y a que celui-là qui est vraiment dans ma pile à lire. Et ça c'est une magnifique boîte que j'ai achetée aux Imaginales la première fois que j'y suis allée, enfin la première et la dernière fois vu que j'ai pas pu y retourner. Et j'ai aussi d'autres livres qui comptent un peu moins pour moi, qui traînent dans d'autres petites étagères par-ci par-là. Je vais vous en montrer quelques-unes. Donc ici on a toute ma bibliothèque rose et verte de quand j'étais enfant. Bon, clairement il manque beaucoup de livres de la bibliothèque verte qui sont ailleurs, je ne sais pas où. Voilà, et ça c'est pas moi. Je ne suis pas fan de Pokémon, ce n'est pas moi. J'aime beaucoup tous ces vieux livres, très vieux, on le voit, hein. Ils ont traîné au grenier et puis après je les ai lus. Et là du coup il y a une autre bibliothèque qui me sert pour ranger mes habits, mais ça me sert également pour ranger les BD de quand j'étais plus jeune. Donc là on a des Astérix et Obélix je crois, qui n'étaient pas à moi mais qui m'ont été donnés. Quelques revues Donald du journal d'unité, de quand j'étais gamine. Voilà, et là c'est tous les Sylvain et Sylvette et toute ma collection de Tintin. Parce que voilà, j'aimais beaucoup Tintin quand j'étais petite. Puis voilà, quelques Boule et Bill, Lucky Luke, mais voilà. Donc globalement, j'empruntais les BD à la médiathèque, donc j'en ai pas beaucoup à part exception pour les Tintins et les Sylvain et Sylvette. Le reste, j'ai pas acheté. Voilà, j'espère que ce petit grand tour vous aura plu. N'hésitez pas à me dire s'il y a des romans que vous avez vu passer, que vous aimeriez bien que je vous en parle. Si c'est des romans que j'ai lus depuis très longtemps, j'essayerai de faire appel à mes souvenirs, mais je peux rien promettre. Mais par contre, il y a des lectures un peu plus récentes, donc je pourrais vous parler sans aucun souci. N'hésitez pas à me dire si on a des livres en commun. Et en attendant une prochaine vidéo, je vous souhaite de très bonnes lectures.